Merci infiniment de nous accueillir comme ça, de nous recevoir comme ça. Surtout que vous venez de Chicago, vous arrivez tout juste de Chicago. Grande entrevue, encore une fois, la 29e. Ouais, 29e. On a appris ça sur l'émission. Oprah a annoncé à son public que c'est Céline qui avait été l'invitée qui avait participé à l'émission le plus souvent. Je pense que c'est 27, si je peux me permettre. 27 ou 29. 27. Ça n'a peu d'importance de toute façon, parce que honnêtement, moi, je pensais que j'avais fait l'émission 8 fois, 9 fois, quelque chose comme ça. Je pensais jamais qu'on allait... L'émission qui va être diffusée lundi prochain, donc. C'est ça, l'émission va être diffusée lundi. Et là, on est arrivé ici avec un accueil comme j'ai rarement vu. Des gens qui attendent Céline. Nous aussi, on a hâte de commencer. Moi, j'ai vu toutes les répétitions, puis quand j'ai vu ça, vraiment, ça fait comme 1 an et demi qu'on travaille sur ce spectacle. Mais d'avoir vu les répétitions que j'ai vues, j'étais très excité, puis grosse pression qui est tombée en voyant ça, parce que le spectacle est extraordinaire. Il y a une confiance qui s'est installée. Ouais. Quel accueil on vous a réservé ici? On s'y attendait, nous, parce qu'en parlant aux gens, lorsqu'on disait Céline et René reviennent, ils nous disaient « Oui, mais Céline et René, c'est de la famille, ils sont d'ici. » Vous faites partie de Las Vegas. Oui, ben écoutez, on est arrivé ici en décembre 2002. René Charles avait 1 an et 10 mois. Et on est reparti en décembre 2007. Donc, il a été, les premières années de sa vie, c'est ici qu'on les a passées. Et comme vous savez, on ne demeure pas sur le strip. Hein. On a une maison à peu près à 30 minutes à l'est du strip, à Anderson. Et puis c'est une place où on peut avoir une vie familiale assez extraordinaire parce que il y a le lac Mead qui est là, il y a les terrains de golf, la paix, on n'entend rien. Et on a eu une belle vie de famille ici pendant les 5 ans, puis ils ont tellement adoré Céline qu'ils nous ont fait sentir comme si c'était un deuxième chez nous ici. Alors, pour être honnête aussi, c'est vrai que ça a été un privilège, puis ça a été particulier de vivre quand même 5 années ici. Mais je dois aussi vous dire que le feeling que j'ai, moi, à voyager, que ce soit ici à Las Vegas, quand je voyage un peu partout à travers le monde, le plus beau feeling, c'est tout le temps ça m'impressionne de sentir et de savoir que les gens s'organisent toujours pour nous faire sentir bien. Toi, t'as la maison qui te fait sentir bien, là. Bon, il t'appelle, c'est peut-être un échange. Papa, tu joues au baseball avec moi dans la chambre, tu sais. C'est pas grave. Vas-y. Excusez-moi. Mais non, regarde, je vais le dire, moi, bouge pas. Comment? Allô, on est en entrevue, on se rappelle dans 2 minutes. Bye bye. C'est qui? C'est Kim. OK, Kim, I'll call you later. Bye. Hello, bye. C'est notre attaché. Tiens, mon amour, je t'ai organisé ça. C'est notre Francine Chelou américaine. Anna De Martino? Non, c'est Kim Jacquard qui était à je me trouve bonne là. Qui vient d'arriver. Moi, la technologie, là, c'est... Oh non, moi, la technologie, non. Mais moi, des poches qui sonnent, là, je capote. J'aime tellement ça. Non, ce que je disais, c'est que je trouve qu'on est très chanceux parce qu'on est accueillis très bien partout. Puis je quitte toujours, ou j'arrive toujours, puis j'ai toujours le sentiment que les gens nous accueillent comme si on faisait partie de la famille ou qu'on est à la maison à chaque fois. On n'est pas tout le temps à la maison, mais c'est le feeling qui s'installe. Puis ça, c'est formidable. Ce qui est intéressant, Céline, c'est qu'il y a la chanteuse, il y a l'artiste phénoménal, puis il y a tous les souvenirs et tout ce que ça signifie, la musique et la chanson de Céline Dion pour ces gens-là. Mais Céline Dion, c'est aussi une business. Il y a des gens qui travaillent grâce à Céline, des centaines de personnes qui travaillent grâce à Céline. Ça donne un peu le vertige, en tout cas pour moi, parce que c'est sûr qu'on n'arrive pas à faire, de se rendre au sommet ou de faire des grands projets, ça se fait pas seul. Alors, effectivement, il y a une grande famille, il y a beaucoup de gens avec qui on travaille. Il y a une complicité extraordinaire. Mais quand on a envie parfois de s'arrêter pour 1 an et demi ou 2 ans, là, il y a un petit vertige, un vertige qui s'installe en moi, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres, pendant 1 an et demi, pendant 2 ans? Puis, parfois, on se demande,
sais, on s'arrête-tu un plus long moment? Qu'est-ce qui va arriver plus tard pour eux? C'est pas tout, justement, de dire, ben, regarde, moi, j'arrête de chanter, là, puis on verra. Mais ici, il y a eu une coïncidence assez spéciale. Quand c'est notre équipe, puis tout ça, c'est vrai, mais ici, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. Quand nous sommes arrêtés, ça a été coïncidence, le début un peu de la récession. Et puis... tu parles de Vegas, moi je parle en général. Oui, mais quand je revenais des fois, moi, puis les gens me disaient, quand est-ce qu'elle va revenir? Ils s'imaginent que quand elle va revenir, la récession, ça va être fini, puis la croissance économique va reprendre. Alors là, tout le monde est heureux ici à Las Vegas, parce que comme vous avez dit, les restaurants ici, dans le Caesars Palace, marchaient beaucoup mieux quand Céline était ici, les boutiques. Et ces gens-là m'arrêtent toujours quand je viens ici, ils me disent quand est-ce qu'elle va venir. Alors là, c'est sûr qu'ils sont heureux parce que ils s'imaginent que ça va repartir l'économie. J'espère que ça va repartir. Il y a un élan, un petit élan qu'on voit, un espoir d'optimisme. Mais c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, c'est sûr. Sauf que moi, quand j'entends ça, je me dis, ben si le temps d'une chanson ou le temps d'un show, je peux leur faire oublier ces moments difficiles que tout le monde doit vivre, effectivement, ben tant mieux. C'est ça de gagner. Tant mieux. C'est vrai. Mais ça, c'est le volet de l'artiste. L'artiste qui utilise son talent pour justement apaiser ces peines-là. Mais quand même, vous êtes une force économique. Céline Dion et René Angélil, vous êtes une force économique. Et ici, on nous le dit vraiment, là, non seulement le Caesars, mais à Vegas, les gens disent, Céline est en ville, il reçoit des appels de Shanghai, des appels de Bombay en Inde, des appels d'Indonésie. Céline revient, on va y faire un tour. Ça vous fait quoi de savoir ça? Vous êtes une force d'attraction si puissante. Au-delà de la chanson, je dirais. Oui. Ça me donne le goût d'aller all-in, moi, quand j'entends ça. Je suis assez excitée, là, je vais all-in. Céline, all-in. Ce serait bon le prochain jour, ça s'appelle le même. La ville du poker. Mais on l'a senti un petit peu parce qu'on a fait la tournée mondiale. On était en Asie, dans toutes ces villes-là, ces pays-là, en Chine, puis un peu partout, en Malaisie, au Japon. Céline, c'est l'artiste international le plus populaire dans ces pays-là. Celle qui a vendu plus de disques aussi. Alors, ça, on savait d'avance que c'est la favorite des gens de l'Asie à Las Vegas. Comment se sont passés les 4 derniers mois, là? Essoufflants? Plus essoufflants? Surtout pour Céline, je vais la laisser parler. Moi, pas tellement, mais... C'est-à-dire que René, c'est super gentil de dire ça, mais je sais que tu as vécu des moments très difficiles, intenses, parce que c'est sûr que c'est pas facile de travailler avec moi, parce que lui est obligé de mettre les choses en place, de préparer le retour. Puis moi, tant qu'il n'y a pas de retour, je veux pas en entendre parler. Moi, c'est difficile de travailler avec une artiste comme ça. Parce que lui est obligé de dealer avec la femme à la maison, puis moi, je veux pas entendre parler de tunes, de chansons, de contrats, de spectacles, de répétitions, je veux pas le savoir. Je veux rien savoir. Moi, en ce moment, c'est mes enfants à la maison, je fais rien. Mais là, lui, pendant ce temps-là, là, il dit non à journée longue à tout. Non. Non. Fait que moi, quand il me disait là, mon amour, puis je dis non aussi, là, c'est difficile. Mais lui, comme je vous disais, il est obligé de au moins commencer à mettre les choses en place, puis de temps en temps, on est obligé. Donc, il a besoin de me parler. Puis je sais, quand il veut me parler, ça a rapport avec la business. Puis quand ma tête et mon cœur n'est pas prêt à ça, je trouve ça très, très, très difficile. J'arrive pas à jouer les deux cartes en même temps. C'est pour ça que je suis pas gambler. Puis c'est pour ça que je serai jamais gambler. Parce que moi, le poker face, je suis pas capable de faire ça. C'est un moment où à maison, ou sur le stage. Donc, c'est très difficile pour moi. Alors, heureusement que lui, il fait son gros bout de la business parce que je trouve ça épouvantable. Ça faire. Mais où je l'admire beaucoup, c'est que c'est la meilleure mère qu'un enfant peut désirer. Pourquoi? Elle les allaite, premièrement. Je sais pas comment elle fait.
Elle a retrouvé, comme vous pouvez voir, sa taille assez rapidement. Je ne sais pas quand elle dort. Elle a de l'aide de sa sœur Linda et de sa maman aussi, qui sont chez nous. Heureusement. Mais je la vois toujours, à chaque fois que je la vois, elle est réveillée. Mais je comprends, je dors pas, ça c'est pas dur. Et puis, elle a réussi à répéter et être en forme. Oui. Je sais pas, avec le temps, je réalise à quel point une femme, c'est extraordinaire. Ça peut tellement tout faire. C'est incroyable. Mais est-ce que ça peut vous combler autant cette vie de mère que la grande artiste que vous êtes devenue? Mais plus. Et c'est peut-être... Les gens, peut-être, me connaissent... Non, je peux pas dire qu'ils me connaissent pas, parce que je pense que les gens me connaissent très, très bien. Je suis très passionnée par la musique et faire de la scène et m'exprimer, puis faire du show. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aime. Ça me passionne énormément. Mais c'est sûr que pour moi, être mère, faire la différence pour mes enfants, tu sais, au Caesars Palace, n'importe où dans le monde, à Shanghai, n'importe où au Japon, il y en a eu des chanteurs, il y en aura d'autres, puis il y en aura des meilleurs. Mais une meilleure mère pour mes enfants, il n'y en aura pas une meilleure mère pour René Charles, Eddie et Nelson. Et pour moi, de savoir que je suis irremplaçable, c'est mon plus grand feeling. C'est pas un Oscar, c'est pas un Grammy, c'est pas un Félix. C'est pas une chanson, c'est pas un show. Je peux m'inventer des personnages sur la scène puis vous dire que je me suis tellement amusée ce soir, que c'est vraiment, là, c'était le top. Ça m'empêche pas de faire les deux. Mais c'est sûr que ça n'arrive pas à la cheville d'être une mère, c'est... Pour les 3 enfants, leur mère, c'est leur mère. Et pour moi, là, je regarde ça puis je me dis, je suis pas obligée de faire d'autres choses dans la vie, là. C'est le summum. Ça, c'est le top. Eddie et Nelson, entre autres, Nelson pour Nelson Mandela, c'est vrai? Oui. Alors, Nelson Mandela, bon, elle est mariée, oui. On voit le lien artistique, mais Nelson Mandela, c'est intéressant, cette volonté de s'accrocher au monde aussi avec ses enfants. Premièrement, j'ai toujours été un livre ouvert et je pense que vous me connaissez assez bien pour savoir que j'aime bien m'accrocher aux gens. Je me suis accrochée à ma famille toute ma vie, à mes valeurs, à mes sentiments, à mes émotions, à mon mari, à mes enfants, à mes souvenirs et à des rencontres très, très particulières, des rencontres merveilleuses. J'aurais quand même pas nommé un de mes fils par rapport à une personnalité qui m'a impressionnée si j'avais pas aimé son prénom. C'est un tout. Nelson, je trouve que c'est un très, très, très joli prénom. Et particulièrement après avoir eu l'honneur de rencontrer M. Mandela. Ça vous a touché? Ça m'a touché parce que je trouve que M. Mandela, c'est un enfant, une femme et un homme tout à la fois. Il y a une âme, un cœur et une tête. Il y a des émotions, il y a toutes ces émotions-là. Tu sais, souvent on peut dire, tu sais, elle a vraiment, cette femme-là, des instincts là, incroyables. C'est une femme avec des instincts de mère. Je trouve que M. Mandela a un instinct de maman. Il faut savoir aussi qu'avant de partir en tournée en Afrique du Sud, parce que la tournée a commencé en Afrique du Sud, on a eu quelques leçons d'histoire. On voulait connaître l'Afrique du Sud, l'histoire de l'apartheid de Nelson Mandela. Et professeur Champagne, professeur d'histoire à Brébeuf, je crois, nous a donné quelques leçons et on a appris toute l'histoire d'Afrique du Sud. L'intensité de tout ça. Comment s'est arrivé l'apartheid, le rôle de Nelson Mandela, qui était un pacifique, et vous connaissez l'histoire. Et quand on l'a rencontré, et on avait visité sa cellule où il est resté 27 ans, où il s'est fait offrir de partir au bout d'1 an, et qui n'a pas voulu... En reniant, c'est ça. En reniant, ouais. Et il a dit qu'il resterait en cellule jusqu'au moment où l'apartheid serait éliminé. En tout cas, c'est une belle histoire, puis c'est l'histoire de quelqu'un qui est... Nous, ce qu'on voulait, c'est on a tellement été impressionnés par son histoire, par notre rencontre avec lui, qu'on voulait que notre fils soit inspiré un jour, qu'il sache que
qu'on l'a appelé Nelson à cause de... Un grand héros. Et Eddie Marnay, c'est pas seulement un grand auteur français, côté artistique. Si vous aviez connu Eddie Marnay, c'est lui aussi une personne comme Nelson Mandela. C'est un être humain extraordinaire qui est un homme d'exception. Chaque question, Eddie... C'était comme un père pour Céline et pour moi, un deuxième père pour Céline et pour moi. Je connaissais pas du tout la valeur des mots. Enfin, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il savait vraiment comment m'amener sur des sujets, comment m'aider à les amener. Si j'avais des questions, il y avait un don. Pas juste le don d'écrire, mais il y avait un grand don aussi de comment expliquer. C'est un homme tu lui demandais pourquoi ça s'appelait intelligent. comme ça, puis il y avait une belle histoire autour de tout. Et supérieurement intelligent et supérieurement humble. Et lui aussi, un jour, on va raconter à Eddie pourquoi on l'a appelé Eddie et on ne pouvait pas appeler un de nos garçons avec un prénom d'un grand héros, puis prendre un autre prénom qui était moins, comment je pourrais à la dire, hauteur. Pour nous, connaît deux héros. même si Eddie Marnay est moins connu sur le plan international, oui, c'est un homme aussi grand que Nelson Mandela. Ce sont des beaux hommages. C'est René Charles ARC pour nos 2 initiales. C'est notre premier bébé miracle, donc un premier enfant devient automatiquement notre héros à nous. Alors, non, franchement, on est comblés en tant que parents. C'est merveilleux. Je vous remercie infiniment. Vous êtes tellement généreux. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci pour tout ce que vous faites. Puis, merci de le faire. faites attention. On vous admire beaucoup, Faites Richard. attention. C'est gentil. Merci.